Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de cardio, on va parler de perte de poids. J'ai une dame il n'y a pas longtemps qui m'a parlé de son entraînement. C'est une dame qui faisait du HIIT et qui n'arrivait plus à perdre du poids. Et donc sa question c'était de savoir est-ce qu'au niveau du cardio, est-ce qu'il valait mieux pratiquer des entraînements courts mais intenses ou des entraînements un petit peu plus longs mais avec une intensité beaucoup plus faible, beaucoup plus modérée. Alors, il faut savoir que le HIIT, c'est devenu un petit peu un mot à la mode, hein. C'est la mode, on va dire, en ce moment, puis on l'emploie un petit peu pour tout et n'importe quoi, même quand on fait du circuit training maintenant, on dit qu'on fait du HIIT, hein. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est vrai que l'entraînement, le HIIT, hein, l'entraînement à haute intensité, sur des périodes courtes, c'est un très très bon entraînement pour pouvoir brûler des calories, c'est un très bon entraînement pour pouvoir perdre du gras. Mais ce n'est pas pour moi pour tout le monde. Et à savoir, est-ce que c'est aussi efficace que l'entraînement plus long et de faible intensité? En fait, pas du tout. Vous obtiendrez, on va dire, autant de résultats, ou vous obtiendrez exactement les mêmes résultats si vous pratiquez en fait tout simplement des entraînements plus longs, mais de plus faible intensité. Donc il n'y a pas de différence entre les deux au niveau de la perte de poids. Au niveau de la perte de poids, ce qui va être intéressant, c'est toujours de combiner bien sûr l'entraînement avec l'alimentation et le fait tout simplement d'être régulier dans son entraînement. Et ce qui va marcher encore mieux, bien sûr, ça va être de combiner les deux types d'entraînement, c'est-à-dire bien sûr du HIIT et d'entraînement un petit peu plus long mais de faible intensité. Mais au niveau des études qui sont sorties dernièrement, en fait il n'y a absolument aucune différence. Vous aurez autant de résultats en vous entraînant un petit peu plus longtemps mais de plus faible intensité. Est-ce que c'est pour tout le monde? Le HIIT, non, ce n'est pas pour tout le monde. Alors cette dame, elle n'avait pas de résultat parce que au bout d'un moment, elle se blessait à chaque fois forcément, puis elle devait arrêter son entraînement ou changer son entraînement, et du coup, elle n'était pas tout simplement dans cette régularité. Donc le HIIT, ça ne se pratique pas tous les jours. Pour moi, une fois par semaine, ça suffit, c'est déjà très très bien. Et donc à côté, vous pouvez très bien pratiquer des entraînements différents. Donc faire déjà du renforcement musculaire, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui pour moi c'est la clé de la perte de poids. Et à côté, vous pouvez pratiquer bien sûr une activité un petit peu plus d'endurance, donc à faible ou moyenne intensité. Et là, ça va être efficace le fait de combiner tout simplement ces différents types d'entraînement. Alors c'est un mot, le HIIT est devenu un entraînement à la mode parce que maintenant il faut que tout doit aller vite. On doit manger vite, on doit faire du sport vite, on doit aller vite au travail, on doit rentrer vite au travail, on doit travailler vite, on doit déposer vite les enfants à l'école, on doit cuisiner vite, donc tout doit aller vite. Donc du coup, tiens, hop, comme on n'en a pas le temps, tiens, on va faire un petit peu de HIIT, c'est efficace, ça va me prendre très peu de temps. Et donc voilà, voilà pourquoi on choisit un petit peu cette méthode. Le problème, si on n'arrive pas à perdre du poids, c'est justement parce que tout doit aller vite. Donc la question à vous poser, c'est pourquoi en fait vous êtes en train de courir partout? Pourquoi en fait vous maltraitez votre corps, votre esprit, votre volonté à vouloir absolument tout faire vite? Donc la question en fait de la perte de poids, la clé on va dire de la perte de poids, elle est plus tout simplement dans cette question. Et ensuite, si vous n'avez jamais fait de sport ou si vous reprenez une activité physique et sportive, je ne vais pas vous conseiller de faire du HIIT. Il va falloir d'abord préparer le corps, il va falloir mieux s'orienter en fait tout simplement sur des entraînements en circuit training, des entraînements en endurance, des entraînements de renforcement musculaire. On va préparer le muscle, on va préparer les tendons, et puis au fil des entraînements, avec une progressivité, on va pouvoir installer tout simplement des entraînements un petit peu plus intenses. Et une fois par semaine, c'est très très bien, ce sera très 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 efficace. Donc voilà, voilà ce que j'en pense tout simplement. Si vous avez des choses à rajouter là-dessus, bien surtout, n'hésitez pas. Donc n'oubliez pas, faites du HIIT, faites de l'endurance, faites du renforcement musculaire, essayez de varier vos entraînements, sollicitez votre muscle et votre corps de différentes façons. Je l'ai déjà dit, pour pouvoir perdre du poids, la clé pour pouvoir perdre du poids, c'est d'augmenter ses qualités physiques, tout simplement, d'être plus fort, d'être plus souple, d'être plus endurant, d'être plus agile, d'avoir une meilleure mobilité. Et donc pour ça, vous ne devez pas faire tout le temps le même entraînement ou travailler tout le temps à la même intensité. Vous devez varier les exercices, vous devez varier les disciplines sportives, vous devez varier la façon dont votre corps va tout simplement être sollicité, et c'est comme ça que vous arriverez tout simplement à perdre du poids. Alors oui, je sais, je tourne, mais c'est parce que
L'herbe, elle a bien monté. Donc du coup, je peux pas aller partout. Je suis un petit peu coincé. Donc c'est pour ça que vous me voyez tourner tout simplement dans le champ chien. Donc voilà, si vous avez des choses à rajouter, bien surtout n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et je profite un petit peu du carillon de la tour ici de Saint-Amand. Allez, ciao, ciao.